Les gars, j'ai un peu le seum là parce que carré en mode le orange, c'est pas le même orange que j'ai là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ça fait pas l'effet escompté, genre. J'ai un peu le seum. Mais bon, who cares? Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est David, Jessica, c'est got me so good. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je fais une vidéo assez spéciale parce que c'est une vidéo où je vais vous demander un peu de débattre. Enfin, pas forcément de débattre, enfin... Si, un peu de débattre, mais pas forcément de débattre. En gros, exprimez votre avis. Même si je sais que c'est pas une vidéo qui va concerner vraiment tout le monde, mais je pense qu'il est important quand même que certaines personnes se renseignent sur ce qui se passe ailleurs et comment ça se passe ailleurs. Ok, you guys? Si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, déjà, bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout, abonne-toi et active la petite cloche parce que tu sais pertinemment que tu vas revenir. Donc, reviens en temps et en heure. C'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo et à mon temps Instagram que tu vois juste là. C'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you, guys. Il y a plein de gens en commentaire qui m'ont dit ouais you guys, quand tu dis ton intro par rapport à tes réseaux etc, on comprend rien et tout. You guys, vous mettez la vidéo en 0.5, vous mettez la vidéo en 0.5, vous comprendrez ce que je raconte. Donc voilà you guys, j'ai envie de pouvoir réciter mon bail fluidement et sans me tromper. Donc si vous comprenez pas c'est le problème, juste abonnez-vous à mon Instagram, c'est tout. Non je déconne, non je déconne. Bon les gars, aujourd'hui make-up très orange. En fait ce que j'ai voulu faire un demi-cut Chris. Regardez pas, mais parce qu'en fait mes cils je crois qu'ils ont mis du mascara sur mes yeux et j'avais la flemme d'enlever donc fuck. Mais j'ai mis des paillettes et tout, bref. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Vous savez ce que je vais vous faire bientôt? Peut-être à chaque look. Non, je vais pas trop parler parce que moi je suis le pro de pas tenir mes paroles donc je vais pas trop parler. Mais ce que j'ai imaginé en tête de pouvoir vous faire, parce qu'à chaque fois vous me demandez ouais des tutos sur les make-up que je fais etc quand j'y travaille vraiment. Donc ce que je vais faire, ce que je prévois de faire, ce qu'il y a possibilité que je fasse, je vais filmer on va dire une espèce de réel reel sur Instagram, genre très rapide, genre juste pour vous montrer en gros ce que je fais sur un œil. Et je le mettrai sur mon Instagram et j'en ferai un petit highlight avec tous les looks que je ferai sur mes vidéos. Comme ça, pas tous les looks, mais certains looks que je trouve qui sont travaillés, etc. Comme ça, je les mettrai sur dans mes highlights. Comme ça, vous pouvez voir en gros ce que je fais. Comme ça, si vous voulez refaire, bah vous refaites. Et si vous refaites, bien entendu, vous me montrez. Parce que j'ai envie de voir en fait. Ok? Mais bon, ça c'est encore dans un stade où j'y réfléchis. Commencez pas à croire que je vais le faire dès demain et tout, etc. Non, j'y réfléchis. Voilà. Parce que ce que je fais, c'est que déjà c'est tellement compliqué. Parce que déjà je commence à maquiller, il est 15 h. Je termine la vidéo, on va dire il est 16 h, 17 h. Le temps que je la monte et tout pour après la poster pour 21 h. C'est chaud, tu vois. Donc imagine si je dois faire aussi une vidéo sur Instagram. Donc du coup, ça dépendra vraiment du temps que je prends pour monter une vidéo. Et surtout quand je commence la vidéo. Quand je commence à maquiller, du moins. Ok, you guys? De toute façon, à chaque fois que je ferai ces petits tutoriels façon sur Instagram, je le dirai à chaque fois en début de vidéo, genre en mode ouais, si vous voulez reproduire ce look, allez voir sur mon Instagram, j'ai mis la gaga, je mettrai un extrait, etc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais bon, pour l'instant, c'est juste en stade de... on réfléchit, ok? Bon, passons au sujet principal de cette vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, je vais parler de tout ce que je déteste dans la communauté gay. Bien entendu, avant que j'énonce les faits que j'aime pas dans la communauté gay, il faut savoir que tout ce que je vais dire, ça en découle de mon expérience et de ma propre réalité, on va dire, tu vois. Donc ça peut être très différent selon chacun. Et il faut pas vraiment prendre ce que je vais dire comme exemple. Tu vois, faut pas penser qu'on voit que ouais ce que je dis, genre c'est la réalité, c'est comme ça pour tout le monde, non, archi pas, voilà, ok? Mon avis c'est mon avis, tout le monde peut avoir son avis, il peut être différent, il peut être contradictoire, il peut se rassembler, voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc tout le monde a son avis et il n'y a pas de souci, si vous voulez partager le vôtre, il n'y a vraiment pas de souci dans les commentaires, we are in this together, ok? Ok. Déjà la première chose que je déteste dans la communauté gay, c'est la représentation des hommes de couleur dans cette fucking communauté. Ça me déplaît, je peux en taper du poing sur la table, tout ce que tu veux. Moi je comprends pas. Vous allez voir, vous allez me dire peut-être que je suis fou, mais il y a pas mal de pubs, ou la plupart, je vais même dire la majorité des pubs, quand c'est des pubs qui parlent, je sais pas, de relations sexuelles, homosexuelles, etc. Excusez-moi, vous allez voir, il y a pratiquement que des blancs. Soit il y a que des blancs, soit il y a des mecs qui ont le white passing. Genre en général, les arabes qui ont la peau claire, etc. Excusez-moi, mais tu peux pas te dire que ils sont arabes, tu vois. Donc forcément, ces gens-là, ils ont le white passing et forcément, ils sont beaucoup plus, on va dire, mis à l'avant que les personnes de couleur qui sont notifiables, qui sont de couleur.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Prenons l'exemple d'un homme noir parce que je suis noir, hello. S'il y a un homme noir, la plupart du temps, il sera assimilé avec un homme blanc. Genre, à chaque fois, tout simple, prenons Netflix. Prenons fucking Netflix. Dites-moi maintenant un show, dites-moi maintenant un TV show où il y a un couple gay de noirs. Par contre, je peux vous en citer des tonnes de couples gays avec un noir et un mec qui a le white passing ou un blanc tout court. Il y en a des tonnes sur Netflix. Pourquoi? Genre, pourquoi ils se disent pas comme quoi que ouais, vas-y, un couple gay, je vais mettre deux noirs? Genre, pourquoi? Et attention, parce que dire qu'il n'y a pas de noirs gays qui veulent devenir acteurs, ou il y en a très peu, c'est faux. Il y en a énormément. Tu vois, il y en a énormément et qui seront prêts à jouer leur réalité en fait. Donc, je comprends pas. Là, j'ai pris un exemple pour Netflix, etc. Mais tu verras dans les panneaux publicitaires, c'est la même chose. Si tu vois deux noirs, miracle. Donc, dites-moi si je me trompe. Même si je doute, parce que voilà, essayez de m'expliquer cette situation-là, parce que moi, c'est un truc que je déteste, c'est ce que je comprends pas. Parce que pour moi, ce qui en ressort de cette situation, c'est quoi? C'est que genre, un noir va être seulement mis en valeur seulement s'il est avec un blanc. Ou un mec qui a le white passing. Autre chose que je déteste, autre chose que je déteste dans la communauté gay, c'est ce culte du corps. Mais c'est quoi ce délire? Sur les applications, il n'y a pas une photo d'un mec gay pas torse nu. Après, attention, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont me dire en mode ouais, c'est parce que toi t'es gros que tu dis ça, que Crary en mode t'as un peu honte de ton corps. Déjà, pause parce que je vois tout de suite les retours. De 1, les gens ils font ce qu'ils veulent. Moi je ne juge pas, c'est juste que c'est un truc que moi personnellement qui me déplaît. Parce qu'en fait, pour moi, genre le corps ce n'est pas tout, tu vois. Après, vous allez me dire pourquoi que ouais, j'ai cette mentalité là, parce qu'en étant gros, forcément, je n'ai pas pu faire autrement que de me dire pour moi que ouais, le corps ce n'est pas tout et il faut que je me focalise quelque part. Mais en vrai de vrai, de fucking vrai, j'ai jamais eu de mal à avoir des gars, donc ça veut dire que quelque part, mon genre de corps, il est apprécié. Peut-être pas en majorité, peut-être pas de tout le monde, mais du moins, j'ai assez de quoi pour faire mes vendredis soirs pleins, tu sais ce que je veux dire ou pas. Mais genre en mode, j'ai l'impression que genre en mode, si t'es gay, tu dois absolument avoir des muscles, nanana, parce que tellement que tu sais à quel point le corps ou le culte du corps est tellement important dans cette communauté, et ça crée énormément de complexes à pas mal de monde. À pas mal de monde. Donc dites-moi pourquoi et d'où ça sort cette histoire de culture de corps. C'est un truc de ouf. Genre moi je trouve ça aberrant, je trouve ça même choquant genre. Je te jure, j'ai l'impression que genre tu vois dans les profils des gars, genre il n'y a pas une photo d'un mec carré en mode qui propose son style. Genre en mode qui montre comment carré, ouais voilà c'est comme ça que je me sape, c'est comme ça que... Genre tu vois en gros qui montre son identité, on va dire, à travers ses photos. Genre non, la plupart du temps, ils sont torse nu, devant leur miroir, ou encore à la rigueur, ils sont en salle de sport. Encore une fois, je ne vous juge pas, vous faites ce que vous voulez, mais genre, expliquez-moi pourquoi, genre, expliquez-moi pourquoi. Genre, pourquoi? Même si quelque part, je connais la réponse, mais bon, c'est la réponse d'un mec qui est gros, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, personnellement, j'ai trouvé une logique, tu vois, parce que je sais, en gros, ce que la société demande, on va dire, ce que cette communauté demande. Mais je me demande si tout le monde pense la même chose. Si surtout les gens qui font ça, ils pensent vraiment comme ça, tu vois. Il y a un truc aussi que je déteste dans la communauté gay, c'est que j'ai l'impression que la communauté gay, elle est beaucoup moins tolérante de l'individualité que les autres communautés, genre. Non, en vrai de vrai, je peux même pas faire vraiment de comparaison parce que je sais pas comment ailleurs ça se passe, tu vois. En tant que gay dans la communauté gay, j'ai l'impression que genre être différent ou être d'une certaine façon, c'est pas possible. Genre c'est mort. Si t'es dans des critères qui ne sont pas appréciés, genre limite pour toi ça va être compliqué de trouver l'amour, ça va être compliqué pour toi même de trouver des amis, parce que j'ai l'impression que même pour trouver des amis dans cette communauté, il faut avoir un certain physique. Genre dites-moi si je suis fou, mais la vérité que moi je trouve c'est chaud. Moi je trouve c'est extrêmement chaud, genre. Il y a un truc aussi que je déteste aussi dans cette communauté, c'est que dans cette communauté j'ai l'impression que genre, les préjugés, genre ils sont augmentés x 56. J'ai l'impression que genre même cette communauté elle se permet d'être raciste. Genre sous prétexte que ça va être beaucoup plus accepté parce qu'ils sont gays. Le nombre de fois où on m'a dit ouais toi Beyoncé, yes Beyoncé, mais c'est des compliments pour qui? Genre pourquoi tu dis je suis Beyoncé? Genre c'est quoi? Parce que je suis noire et que je sais danser et que j'ai des cheveux longs? C'est quoi ça? Et alors pire, cette histoire de terme de black. Déjà moi j'ai honte, moi j'ai extrêmement honte parce que même quand je vois des noirs utiliser le terme black pour parler de eux, je vous jure que je comprends pas, j'ai l'impression que genre c'est un monde inverse. Genre je comprends pas. Les noirs qui me parlent ils me disent ouais mais moi je suis pas intéressé par les blacks et tout mais...
Tu parles français, qu'est-ce qui t'empêche de dire je ne suis pas intéressé par les noirs? Si tu parles anglais et que tu dis black et tout, il n'y a pas de problème. En vrai de vrai, c'est que c'est la connotation, en fait c'est la connotation du terme black qui m'énerve en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui disent en mode ouais, mais quand on dit black, c'est juste parce que ça veut dire noir en anglais. Non, 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 non. Parce que quand tu dis black, c'est parce que tu as peur de déranger un noir en disant noir. Alors que noir, ce n'est pas une insulte. Noir, ce n'est pas une insulte. Donc quand tu dois appeler un noir, tu dis noir. C'est quoi le problème? Pourquoi tu veux dire black? Je pense que quand tu dis black, ça atténue les souffrances qu'on a vécues, ça atténue le racisme qu'on vit. What the fuck? Non. Genre pas du tout. Donc s'il vous plaît, les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont concernées par ce que je raconte, arrêtez de dire le mot black. Ça n'aide personne, ça ne vous dédouane pas non plus. Donc du coup, dites noir. Merci. En voit, quand ça me fait penser, genre, mon prof d'histoire, quand je vous dis, hein, quand il parlait de l'esclavage et tout, fallait voir comment il prenait des pincettes, il avait tellement peur. Il me regardait dans les yeux et tu me disais, les blacks et tout, nan, nan, il parlait tout doucement, carré lui-même, il savait très bien qu'à tout moment, une crise de nerfs, elle pétait n'importe où. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand je me dis c'était tellement n'importe quoi, mais je dis, mon cousin, mais dis les termes, c'est comme ça que ça s'est passé, vous êtes parti déporter les gens en Afrique, vous êtes parti leur faire du mal pour rien du tout, personne ne vous a envoyé, dis les termes, ça sert à rien de faire carré comme si tu vas réécrire l'histoire aujourd'hui, hein. N'importe quoi. Le nombre de fois où j'ai arrêté de parler avec une personne parce que genre en mode le mec il est cute et tout là, il parle et tout, on parle, on rigole, hahaha, c'est mimes. De nulle part il me dit ouais mais toi t'es black et tout, comment ça? Bloqué, supprimer, bonne soirée. Bonne soirée. Donc je vous le redis encore une fois, noir n'est pas une insulte. Vous pouvez dire noir en parlant d'un noir. Merci. Un truc aussi que je déteste dans la communauté, c'est que si t'es pas masculin, oh putain, mais ça, allez voir, en fait allez voir dans les applications gay, parce que dans les applications gay, je pense que vous avez beaucoup plus d'exemples de tout ce que je raconte, parce que c'est vraiment là où tout ça se passe, tu vois, où j'ai l'impression que c'est là où les gens peuvent être que bêtes, genre dans leur vie. C'est quoi être un vrai homme? Qu'on m'explique. Alors à qui je me considère comme un vrai homme? Qu'on m'explique. No efféminé, masculin pour pareil. C'est quoi ça? Genre c'est quoi ça? Un jour, il y a un mec, vous savez, il m'a dit quoi? Parce que genre, je parlais vraiment sérieusement avec un mec et tout, et un mec il m'a dit en mode ouais, putain, c'est compliqué parce que tu te maquilles, etc. Et je comprends pas. Le maquillage, je comprends pas. C'est pas carré en mode tu effaces, c'est parti. T'as la même gueule après. Donc je comprends pas. Donc en gros, je pense qu'ils veulent que je sois en mode ouais, parce qu'en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Masculin pour pareil. No efféminé. Ah putain, alors. Moi ça me sidère. Moi vraiment, quand je vous dis ça me sidère, ça me sidère. Genre je trouve ça choquant, genre. La vérité, moi je trouve ça choquant. Moi je comprends pas. Est-ce qu'on parle aussi du racisme? Moi je suis trop vénère. Moi je suis beaucoup trop vénère. Et je pense clairement que genre c'est dommage. Je trouve qu'on pourrait être tellement une belle communauté. Après je pense qu'il y a aussi ce côté là, je vais pas mentir, parce que je pense clairement qu'il y a ce côté là en mode une belle communauté qui a une belle culture, etc. Ouais, mais il y a pas mal de défauts aussi, il y a énormément de défauts. Il y a énormément de défauts, mais vous inquiétez pas que je ferai une vidéo concernant aussi les bons côtés, parce que je pense qu'il est important de parler des bonnes choses, des mauvaises choses, mais aussi important de parler des bonnes choses. Donc je ferai une vidéo concernant les bons côtés si j'en trouve. Parce que je vous dis la vérité, c'est que en tant que gay, j'ai pas encore vécu de bons moments, tu vois. Genre avec ma communauté, on va dire, tu vois, parce que même à la Pride, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, est-ce que je vous raconte ça? Parce que vraiment, quand je vous dis extrêmement choqué, waouh! La marche où tu dois célébrer justement la fierté de l'individualité, ta réalité, être comme tu es, aimer ton corps, aimer caca, what the fuck? Ce qui m'est arrivé, j'étais vraiment choqué. J'étais vraiment choqué. On était à la Pride et tout. Il y a en fait un groupe de mecs qui étaient torse nu, cuir et tout, caca, qui marchent et tout. Dans le groupe là, il y avait un noir. Un noir. Il passe devant moi, et tout quand je te dis il passe devant moi, hein, tous ses potes ils me font en mode ouais, yes queen et tout, yes lay et tout, tu connais. Ils me disent tout ça et tout, moi je suis en mode yes, le seul noir qui passe devant moi. Ouais, comme ça il me cheap. Quand je vous dis il me cheap, j'étais tellement choqué. Il y a une espèce de compétitivité dans cette communauté que je comprends pas. Genre je ne comprends pas, je comprends pas. Genre, on est supposé être là tous ensemble et toute grosse ambiance et tout. Le pire de tout, c'est que moi, je pense que vous avez appris à me connaître que je suis pas un mec de
carré la haine, la jalousie, etc. Enfin, je vais être jaloux qu'avec mon mec. Je pense que je veux dire, pas qu'avec mon mec. Mais si t'es une personne lambda comme ça, je vais pas être jaloux de toi. Je vais plutôt être en mode grave supportif et tout. En mode supportif. Supporter. Bref, en gros, je vais grave te booster et tout. Je serai grave là pour toi, même quand c'est des gens que je connais pas. Genre, moi, c'est des gens qui font leur marche, qui défilent, qui dansent et tout. Je vais grave là, allez saucer parce que c'est comme ça qu'on est, c'est comme ça que je suis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand je vous dis, le type, il passe devant moi, il me chip. Il me regarde de haut en bas, il me chip. Mais j'étais tellement choqué que ça m'avait marqué. Je me dis, mais what the fuck? Genre à la marche, à la Pride. Genre à la marche. Est-ce que vous voyez à quel point genre ce comportement il avait même pas lieu d'être genre. Et genre c'est pas en mode carré, en mode j'ai mal interprété ou quoi que ce soit. Le bug il m'a vraiment regardé de haut en bas, il m'a chippé. Wesh. Je me suis dit ah ouais ok. Je me suis dit ah ouais ok. Je pense que c'est à peu près tout par rapport au point que vraiment je déteste dans la communauté gay. Je vois, je pense que c'est pas. Enfin c'est pas que c'est pas grand chose, mais c'est juste que ce sont des trucs qui sont extrêmement présents dans cette communauté, genre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que, quelque part, si t'es peut-être comme moi, aussi même t'es un noir, je pense qu'il y a possibilité que il y a forcément, on va dire, le 3/4 des faits que j'ai cités que t'as peut-être vécu. Genre, c'est grave possible parce que, comme je sais que vraiment tout ça là, c'est tellement avéré, c'est tellement présent dans la communauté gay que je me dis comme quoi que j'ai l'impression que tous les noirs ils passent par là, genre. Ou tous les gros un peu qui se maquillent, etc. passent par là, genre. C'est un truc de ouf. Genre c'est un truc de ouf. Et bon whatever. Si vous aussi vous avez des trucs que vous détestez dans la communauté gay que je n'ai peut-être pas cité et que vous voulez les dire, n'hésitez pas à les dire en commentaire, on en parle, on en débat, comme d'habitude on rigole si on doit rigoler, on en pleure si on doit en pleurer. Mais bon, we are in this together, ok? Ce sera tout pour moi, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche parce qu'il y a pas de chance d'aller revenir de revenir en temps. Et en ça veut dire chaque fois que une vidéo, et abonnez-vous à mon Instagram que vous voyez juste là, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peace.